Sa date d'anniversaire, 22 août. Nous avons ici le contenu du dictionnaire mongabe.txt qui vient d'être créé. Nous allons voir combien de mots de passe ont été créés dans ce fichier. Nous allons taper la commande wc-l. Nous avons 50 831 mots de passe qui ont été créés dans notre dictionnaire mongabe.txt. Salut à toutes et à tous. Saviez-vous que la plupart des mots de passe peuvent être devinés aussi facilement en faisant référence aux informations personnelles de votre cible? Sinon, au cours de cette vidéo, je vais vous parler de Narthex. Narthex fait partie des outils open source et lui, sa particularité est qu'il a été conçu pour générer des mots de passe personnalisés. C'est-à-dire qu'en se basant sur des informations spécifiques à une cible. Contrairement aux dictionnaires de mots de passe généralisés comme RockYou ou Richelieu, qui eux contiennent des combinaisons courantes et génériques. Il sert à prendre des informations sur la cible et il en génère des combinaisons de mots de passe basées sur des informations comme par exemple les noms, les prénoms, les dates de naissance et autres. Mais par contre, le dictionnaire comme RockYou.txt, lui, contient des mots de passe généralisés. C'est-à-dire qu'il n'est pas adapté pour des attaques ciblées sur des individus spécifiques. Je ne dis pas par là qu'il ne sert à rien, bien au contraire, grâce à son contenu de plus de 14 millions de combinaisons basées sur des noms et des mots de nature francophone, anglophone, lusophone et autres, fait de lui un dictionnaire par défaut le plus important sur Kali Linux. Voyons cela en pratique. Alors pour la démonstration, je viens sur ma machine Kali, je mets le mot de passe, j'ouvre une fenêtre. La première des choses que je vais faire, je vais mettre à jour ma machine en tapant sudo apt get update, mot de passe, et je lance. Je vais anticiper vu que ma machine est déjà à jour. Je viens sur un nouveau terminal. Alors ce que nous allons faire, je vais dans le répertoire dans lequel se trouve mon framework Narthex Wizard, le magicien. Tape cd Narthex. Là je suis dans le dossier Narthex. Je vais taper la commande nwiz. Cette commande va ouvrir l'option qui me permettra de créer mon dictionnaire spécifique. Je dois l'ouvrir en ayant des privilèges. Sudo Narthex, sudo nwiz. Mot de passe. Et voici mon wizard, le magicien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un réseau social. Je suis ici. C'est une page vitrine que j'ai créée avec l'outil l'intelligence artificielle DeepSeek. Bon, ça m'a pris juste 5 minutes pour créer le script auquel j'ai soumis à l'outil DeepSeek, et à son tour DeepSeek m'a créé cette page vitrine de mon réseau social Ogen Galaxy. Sur cette page, j'ai mes deux potentielles victimes. Ici à gauche, j'ai Marc Mongabe, à droite, j'ai Rafaela Castano. J'ai ici les informations concernant mes deux potentielles victimes. Donc, nous allons imaginer un scénario. Admettons que je suis un pirate, je vais sur un réseau social, peu importe lequel. Je peux cibler par exemple un administrateur réseau, un responsable des services des systèmes d'information, c'est-à-dire que le RSSI, un directeur d'une société quelconque ou une simple victime en ma connaissance. Une fois que j'ai ciblé ma victime, je viens recueillir les informations qui le concernent
Ici par exemple avec Marc Mongabe, nous avons ici les informations comme son nom Mongabe, son prénom Marc, son surnom super-héros, sa date de naissance 15 mars 1999, son épouse Elisabeth Hakimi. Ici nous avons son enfant, il a un enfant, son animal de compagnie, la ville où il réside. Ici nous avons sa profession. La même chose pour notre deuxième potentielle victime, Rafaela Castano. Nous avons son surnom, sa date de naissance, le nom de son mari. Il a un enfant, une fille je crois. Il a un chat comme animal de compagnie. Il habite dans la ville de Luanda en Angola. Sa profession, elle est artiste musicienne. Donc une fois que nous avons ciblé la victime, nous venons consulter notre magicien ici, Wizard. La première des choses, notre magicien nous demande de rentrer le nom de notre victime. Ici, nous allons commencer avec Marc Mongabe. Ici, le prénom, nous avons vu tout à l'heure, c'était Marc. Son surnom. Sa date d'anniversaire. Donc 15 mars. Sa date de naissance 1999. Son numéro de téléphone, nous ne l'avons pas. On passe en cliquant sur entrée. Son animal de compagnie, on a vu tout à l'heure, c'est Rex Berger. Berger, c'est je crois la race de ce chien. C'est Rex. La ville où réside notre victime. La ville, nous avons vu, c'était Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le nom de son épouse, Elisabeth Hakimi. Elisabeth Hakimi. On nous demande de rentrer d'autres informations concernant notre victime. En venant ici, d'autres informations que nous avons, par exemple, nous savons que c'est un chef de projet IT, donc il est dans l'informatique. Son animal de compagnie, c'est un chien de race berger. Donc d'autres informations ici, nous mettons chien, il a un chien. C'est un berger. Il est informaticien. Il évolue dans l'informatique. Alors, nous avons le nom de son enfant, Lucas. Nous ne disposons plus d'autres informations lui concernant. On aurait pu ajouter ses goûts par exemple, ses préférences comme nourriture, comme sport. Si on avait d'autres informations par exemple sur le nom de son père, sa mère, ses soeurs et autres, vu que nous n'en avons pas, nous allons ajouter quelques signes de ponctuation les plus usuels, c'est-à-dire les plus utilisés, que l'on retrouve dans la majorité des mots de passe. Donc nous avons ici le point d'exclamation, nous avons le point d'interrogation, nous avons le point virgule, arrobase, le underscore, le signe du dollar, le signe du dollar, le pourcentage. Ce sont là des signes de ponctuation que l'on retrouve souvent dans la composition des mots de passe beaucoup plus coriaces. Une fois que nous avons rentré les autres informations concernant notre victime, nous allons taper entrée pour que Nartex Wizard, notre magicien, puisse nous créer un fichier .txt. Je tape entrée et voilà, ça a été un succès. Nous avons un fichier au nom de mongabe.txt qui a été créé. Dans le dossier Nartex dans lequel nous sommes, nous allons taper la commande ls pour aller vérifier le fichier
mongabe.txt qui a été créé. Entrée. Voici notre fichier mongabe.txt qui a été créé. Nous avons ici le contenu du dictionnaire mongabe.txt qui vient d'être créé. Nous allons essayer de voir. Le fichier contient combien de... Nous allons voir combien de mots de passe ont été créés dans ce fichier. Nous allons taper la commande wc-l. Ça va nous donner le nombre de... Eh bien, nous avons 50 831 mots de passe qui ont été créés dans notre dictionnaire mongabe.txt. Vous voyez bien, tout ce que nous avons ici, ce sont les combinaisons de mots de passe qui viennent d'être créés par notre wizard. Ici, par exemple, ce mot de passe est composé du nom du chien de marque Mongabe, Elisabeth Hakimi, qui est le nom de sa femme, plus le nombre 28. Nous allons encore un peu plus haut. Ici, nous avons le pourcentage, le signe de pourcentage, plus le nom du chien avec le chiffre 2 et ainsi de suite. Nous allons créer un autre dictionnaire pour notre deuxième victime. Donc, nous nettoyons le terminal. Ici. Donc, toujours la commande anyways. Nous lançons notre magicien. Nous allons rentrer les informations sur notre deuxième victime. Le nom. Son nom c'est Castano. Son prénom c'est Rafaela. Son nom c'est Castano. Prénom Rafaela. Son surnom c'était la Queen, je crois. Surnom c'est la Queen. La Queen, sa date de naissance. Sa date d'anniversaire 22 août 1992. Numéro de téléphone, nous en avons pas, on passe. L'animal de compagnie, c'était un chat, Misty, de race chartreux. Misty, elle habite à Luanda. Le nom de son époux, c'était Thomas Makaya. D'autres informations concernant notre victime, elle a un enfant au nom de Sophia, une fille je crois, et elle est artiste musicienne. Sophia, le nom de sa fille, elle a un chat, son animal de compagnie c'est un chat de race chartreux. Sophia c'est un chat de race chartreux, elle évolue dans la musique. Elle est artiste musicienne. Artiste musicienne. Qu'avons-nous encore comme information la concernant? Elle habite à Luanda, Angola, nous avons dit tout à l'heure. Et nous ajoutons les ponctuations. J'ajoute quelques signes de ponctuation comme on en a fait avec Mongabe et je vais taper entrée. Pour créer le fichier .txt, donc le fichier a été créé.
bien, voici le fichier de notre Castano. Nous allons vérifier le nombre de combinaisons de mots de passe créés dans ce dictionnaire wc-l.l Castano. Et bien, ici nous avons 58 287 mots de passe pour le dossier castano.txt. Voilà son contenu Castano. Vous voyez, voilà, nous avons ici les combinaisons de mots de passe créés dans le dictionnaire castano.txt. Ici le nom, le type de l'animal, chat combiné avec le prénom de sa fille, Sophia, ainsi de suite. Vous voyez, comme nous avons vu tout à l'heure avec Mugabe, ici nous avons un mot de passe qui commence par underscore Castano avec le nombre 17. Donc je crois que vous avez bien compris, il n'y a rien de difficile ici. Cette technique, elle est très simple, c'est vrai, mais vraiment beaucoup efficace et ça nous fait gagner beaucoup de temps. On peut utiliser cette technique même lors de nos pen tests, par exemple en cherchant à craquer par exemple un réseau Wi-Fi. Donc au lieu d'utiliser un dictionnaire de 14 millions de mots de passe qui va vous prendre beaucoup de temps, et surtout si votre processeur n'est pas assez puissant, pour toutes les attaques concernant le craquage des mots de passe, vous avez ici une technique très simple mais beaucoup vraiment efficace. Donc je crois que tout a été dit. Une fois que nous avons ce dictionnaire et dans l'avenir, si nous voulons ajouter quelques mots de passe que nous avons eu à créer concernant notre cible, nous pouvons venir ouvrir notre fichier de mots de passe avec Nano. Nous allons taper la commande Nano. Nous allons mettre le chemin Nano Narthex Castano.txt. Ici nous revenons dans notre dictionnaire Castano.txt. Donc nous pouvons ajouter notre mot de passe, par exemple en venant ici sur cherche chartreux, on met espace, on va faire un copier-coller, tapons CTRL-O pour enregistrer, OK, et CTRL-X pour sortir. Ici, vu que je n'ai rien ajouté, je peux sortir en tapant CTRL-X. En conclusion, comme nous avons vu précédemment, Narthex génère des mots de passe basés sur des informations personnelles. Il crée des combinaisons réalisées et personnalisées. Et les mots de passe générés sont adaptés à la cible, ce qui augmente les chances de succès à un pirate de deviner ou de craquer un hash lors d'une attaque. Et pour éviter cela, premièrement, ne pas trop exposer des informations personnelles vous concernant sur des réseaux sociaux. Évitez de créer des mots de passe basés sur des informations personnelles. Et enfin, ayez l'habitude d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. Pour les spécialistes en sécurité informatique, je vous encourage à tester Narthex de manière éthique dans le cadre des tests d'intrusion autorisés bien sûr, et non pas pour attaquer les faibles. Si cette vidéo vous a été utile, partagez, likez, abonnez-vous sur ma chaîne. C'est la meilleure façon pour vous de nous encourager à avancer dans ce domaine qui sert à protéger et sensibiliser le monde contre les hackers malveillants. Merci et à la prochaine.